Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François a poursuivi sa série de catéchèses sur la vertu de l'espérance lors de l'audience générale ce matin. Son enseignement, Place Saint-Pierre, portait spécialement sur l'amour de Dieu pour ses enfants, cet amour filial qui donne vie. Il s'est inspiré du texte de l'enfant prodigue dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 15. Voici le résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Derrière de nombreux comportements apparemment inexplicables se cache une question. Est-il possible que je ne mérite pas d'être appelé par mon nom? De nombreuses formes de haine sociale dissimulent souvent un cœur qui n'a pas été reconnu. Le premier pas que Dieu accomplit vers nous est celui d'un amour donné à l'avance et inconditionnel. Dieu nous aime parce qu'il est amour, et l'amour tend de nature à se répandre, à se donner. Dieu ne lie même pas sa bienveillance à notre conversion. Celle-ci, tout au plus, est une conséquence de l'amour de Dieu. Saint Paul dit que Dieu nous a aimés même lorsque nous nous étions trompés. La ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, était au Vatican cette semaine. Elle a rencontré le pape lors de l'audience générale ce matin, place Saint-Pierre. Et Mme McKenna était aussi au sommet du G7 en Bologne tout récemment et a pris part à des rencontres au Vatican sur les thèmes du changement climatique et de la migration. Elle a été interviewée par Radio Vatican. On lui a demandé ce qu'elle pense de l'engagement de l'Église et du pape François en faveur de l'environnement. Écoutez. Bien, le leadership du pape est extraordinaire et je pense que c'est important qu'on parle à tout le monde de comment les changements climatiques ont des grands effets, particulièrement avec les pays en voie de développement. Et c'est important qu'on parle à une grande audience et le pape peut faire ça et il fait ça. Alors, c'est vraiment important son leadership. Et comme vous savez bien, le pape François a déclaré à plusieurs reprises que la prise en charge de l'environnement signifie aussi prendre soin des pauvres. Et il existe un lien entre la dégradation de l'environnement et la pauvreté, selon le pape François. Que pensez-vous? Mais c'est certain que les personnes les plus pauvres qui vivent dans des pays en voie de développement, mais aussi au Canada, dans des peuples autochtones, sont ceux qui souffrent le plus avec les changements climatiques, avec les inondations, avec les feux de forêt. Et on doit faire certain qu'on les aide parce que c'est eux qui ont les moyens les plus petits pour attaquer au changement climatique et adapter aux changements qu'on voit déjà. En vue du prochain synode, le secrétariat général du Synode des évêques a inauguré un nouveau site web pour susciter la participation des jeunes. Le thème de ce synode en 2018 porte sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Le site Internet sera accessible en plusieurs langues, dont l'italien, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol au www.youth.synode2018.va. Il comporte notamment un questionnaire pour recueillir les réflexions des jeunes sur une variété de sujets qui les touchent. Leurs réponses serviront à mieux préparer l'Assemblée des évêques en octobre 2018. Enfin, le tout récent numéro du Précurseur est présentement disponible. C'est une revue parrainée par les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Cette fois-ci, le dossier spécial intitulé « Oui, je nous veux », où on réfléchit sur le besoin de construire des ponts entre les nations. Vous pouvez vous abonner à la revue qui paraît 4 fois par an au www.pressemic.org. Vous pourrez aussi accéder au portail d'archives du Centre virtuel de la mémoire historique missionnaire MIC et découvrir la globalité de la collection numérique des revues MIC. La revue est aussi disponible en anglais sous MIC Mission News. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.